savez pourquoi je veux que vous en parlez publiquement malgré les actes? Oui. Parce que cette audience est publique. Il faut que tout le monde comprenne. Donc au moins avec vous, on peut déduire que le colonel Bienvenu Lama n'a jamais été directeur de Kalea à votre temps, contrairement à l'acte fait par colonel Tal Adibou à la demande du procureur. Bon, je ne sais pas, il fallait plutôt me demander que de demander Tal. Tal a été le dernier directeur de l'école à l'occasion de l'arrivée du CNRD. Il a été l'un des tout premiers à être nommé. Donc le premier du commandement du général Bala au niveau de Kalea. Je ne sais pas de quoi il s'est fondé par rapport à ça. Mais je vous remercie parce qu'au moins grâce à vous, ce tribunal comprendra que l'on ne peut créer aucun lien entre le président Dadis et le colonel Bienvenu Lama. Et que le document produit par le parquet doit carrément, on ne peut pas prendre ça en compte. Alors, pour d'ailleurs confirmer ce que vous dites, parce que vous êtes témoin, l'une de vos obligations c'est d'être sincère. Voici le diplôme obtenu par le colonel Bienvenu Lama à la suite de ce stage. Je vous remercie. On va évoluer. En général, est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des armées a répercuté effectivement à votre niveau les instructions reçues par le président Dadis, selon lesquelles l'armée devrait rester consignée? Je suis mordicus dessus. Parfait. Ces ordres étaient tout simplement verbaux, non? Non, c'était une réunion qui a débouché sur les instructions. Est-ce que ça voudrait dire au moins que dans la vie militaire, il est possible que le supérieur donne uniquement des instructions verbales à ses subordonnés? Dans l'armée? Oui. Oui. Est-ce que c'est bon de revenir là-dessus et d'expliquer que cela est possible et qu'en matière, dans le cadre militaire, ce ne sont pas forcément des actes écrits qui comptent? Bon, les actes écrits sont les meilleurs. Il y a une matière dans l'armée qu'on appelle les écrits de service. Les écrits de service. Les écrits de service. Oui. Ça veut dire que pour toute activité administrative et même opérationnelle, il faut nécessairement les traduire en écrit. Première raison, pour un meilleur entendement des instructions du chef. Parce que opération n'est pas égal à opération. Mais lorsque le chef lui-même il décrit l'opération dont il s'agit, je pense que c'est la meilleure façon pour faire adhérer, n'est-ce pas, les subordonnés et pour que la mission puisse réussir. Deuxièmement, c'est aussi les archives. L'administration, c'est la continuité. Les archives. Donc ça, c'est le meilleur modèle. Mais, dans l'armée, le chef peut prendre des initiatives en termes d'instruction, il les transforme en décisions et il les transmet aux subordonnés qui va les mettre en application. C'est parfait. Mon général, vous avez parlé ici qu'avant que vous soyez nommé chef d'état-major de la gendarmerie, le constat était qu'il y avait un réel manque de moyens. Est-ce que vous confirmez? Oui, maître. Parfait. Vous avez aussi déclaré ici qu'avant vous, la gendarmerie relevait directement du chef d'état-major. Est-ce que c'est bien cela? Général des armées.
Oui, du chef d'état-major général des armées. C'est parfait. Est-ce que ça voudrait dire alors qu'en parlant des gendarmes, plutôt en parlant des militaires, on les confondait aussi aux gendarmes à ce moment-là? Non, c'est pas évident de confondre le gendarme en activité aux militaires. Mais il le relevait de la même autorité hiérarchique. C'est ce qui a fait l'objet effectivement de la réforme. C'est justement de cette réforme-là que je voudrais que nous en parlions. Okay. Et heureusement que vous me dévancez. Okay. Alors, vous étiez... Est-ce que vous pouvez expliquer au moins à ce tribunal les réformes faites sous la direction du président Dadis pour qualifier l'armée guinéenne pendant que vous étiez son chef d'état-major de la gendarmerie? Bon, je reviens d'abord sur la subordination. Oui. Il y avait 2 échelons de commandement entre le président Dadis et moi. Le premier échelon, c'est le chef d'état-major général des armées. Et le deuxième échelon, c'est le ministre de la Défense. C'est-à-dire, entre le président et moi, c'est comme entre la poule et son poussin. Je ne peux pas me lever comme ça pour dire, bon, je viens. Non. Je vais d'abord vers, si c'est des idées ou des instructions que lui peut donner, je vais d'abord vers le chef d'état-major général des armées, qui certainement ne peut pas directement prendre une décision. Il me fait monter vers le ministre de la Défense. Des fois, à ce niveau, le ministre dit, bon, c'est compris, vous pouvez partir. 2, 3 jours après, on reçoit des instructions de oui ou de non. Mais, à son actif, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des autorités à l'époque de façon générale. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé une gendarmerie à plat. Je ne veux pas revenir sur ces détails. Les 40 premiers pick-up que nous avions reçus sont venus de ces bons soins. En plus de beaucoup d'autres promesses qu'on avait reçues, malheureusement, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, satisfaites à cause des événements du 28 septembre qui sont venus tout arrêter. Mais la réforme, on l'avait déjà engagée. J'ai dit ici devant M. le Président que 33 escadrons pour l'ensemble du territoire pendant la Première République, la Deuxième République, d'ailleurs les 3 escadrons ont été créés en 92 par la Deuxième République. Jusqu'à mon arrivée, en moins de 5 mois, nous avons mis en place 10 escadrons. Et avant que je ne quitte, je ne voulais pas en parler, puisque ce sont des réformes, tout ça s'est passé sous ma main, j'ai laissé 24 escadrons. Quel était le but visé en faisant toutes ces réformes? Le but? Le but. Quel était le but visé? Qu'est-ce que le président Dadis voulait? Non, c'était une gendarmerie républicaine. C'était une gendarmerie républicaine, n'est-ce pas? Bien formée et bien entraînée. Alors pour vous, qu'est-ce qu'une gendarmerie républicaine? Une gendarmerie républicaine est une gendarmerie, d'abord dont les éléments, je vais aller terre à terre, hein, je ne peux pas utiliser trop de mots, dont les éléments ont été recrutés dans les normes requises, formés, entraînés dans les normes requises et obéissantes, n'est-ce pas, aux lois et aux règlements en vigueur sur le territoire national. C'est parfait. Pensez-vous qu'en 11 mois, 10 jours, on peut parfaire toute une armée? Non, pour les normes standards, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce que vous pensez que le président Dadis pouvait parfaire l'armée guinéenne pendant le laps de temps passé à la tête du pays? La gendarmerie, oui. Je ne vais pas apprécier les autres parce que chacun va passer ici.
La gendarmerie, oui. Oui, Il vous a apporté ce qu'il pouvait apporter. ouais, ce qu'il pouvait apporter. Vous ne voulez pas parler des autres, pourquoi? Parce que vous êtes gendarme, vous vous contentez uniquement de cela? Non, je me dis, si je parle de l'armée de terre ou de la marine, le jour que le chef d'état-major de l'armée de terre va venir, vous allez lui poser la même question, il va dire, le général Baldé vous a répondu. Je suis d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous.